après 2 voyages légendaires qui lui avaient apporté richesse et sagesse, Sindbad croyait pouvoir enfin se retirer dans le confort et la paix, entouré de palais dorés, de vins sucrés et d'amis fidèles. Mais l'âme d'un véritable aventurier ne dort jamais. Une nuit de pleine lune, tandis qu'un air de lutte flottait dans l'air et qu'un parfum salé venu de l'Est effleurait ses narines, son cœur recommença à battre avec ardeur. « La mer m'appelle », murmura-t-il. Et silencieusement, il prépara ses affaires. Le lendemain, à l'aube, tandis que Bagdad dormait encore, Sindbad embarqua à bord d'un nouveau navire, avec des marchands inconnus. Ainsi commença son 3e voyage, au cours duquel le destin mettrait à nouveau son courage et son esprit à rude épreuve. La tempête et l'île des nains. Pendant plusieurs semaines, la traversée se déroula sans encombre. Puis un jour, le ciel s'assombrit, le tonnerre gronda, et une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur la mer. Des vagues hautes comme des montagnes brisèrent le navire, engloutissant marchandises et marins. Seuls quelques survivants, dont Sindbad, furent rejetés sur les rives d'une île inconnue. À peine eurent-ils repris leurs esprits qu'ils furent encerclés par de curieuses créatures. Des nains, hauts, comme la taille d'un homme, avec de grosses grosses-têtes et des yeux brillants. Bien qu'ils soient potas, ils étaient nombreux et d'une force étonnante. Ils attachèrent les survivants et les menèrent au cœur de la jungle. Sindbad et ses compagnons furent enfermés dans des cages en bois. D'abord, ils crurent qu'ils allaient être tués, mais les nains se contentèrent de les nourrir copieusement. Certains compagnons, affamés, mangèrent avec excès, grossirent puis disparurent mystérieusement après le passage des nains. Méfiant, Sindbad fit semblant de manger et observait les lieux la nuit. Un soir d'orage, alors qu'un garde s'endormit, il ouvrit la cage et libéra les quelques survivants restants. Ensemble, ils s'enfuirent discrètement dans la forêt. Le géant mangeur d'hommes. Après plusieurs jours de fuite à travers la jungle, fatigués et affamés, ils découvrirent une plaine, où se dressait une immense maison de pierre. Ils décidèrent d'y passer la nuit. Mais à la tombée de la nuit, la terre se mit à trembler. Une ombre gigantesque apparut dans l'embrasure de la porte. Un géant cyclope, plus grand qu'une tour, avec un œil rouge incandescent au milieu du front, des cheveux emmêlés et des pas qui faisaient trembler le sol. C'était un ifrit de la terre, un démon qui se nourrissait de chair humaine. Le monstre attrapa l'un des hommes, le déchiqueta et le fit rôtir au feu comme un vulgaire repas. Les autres restèrent pétrifiés de peur jusqu'au matin. À l'aube, le géant partit, verrouillant la porte avec un énorme rocher. Sindbad, toujours lucide, eut alors une idée. La nuit suivante, il chaufferait des pointes de fer et les planterait dans l'œil du monstre pendant son sommeil. Ce fut chose faite. Alors que le géant dormait profondément, ils lui enfoncèrent les fers brûlants dans l'œil. Le monstre hurla de douleur, détruisant tout autour de lui, mais aveugle, il ne put attraper personne. Profitant du chaos, Sindbad et ses compagnons s'enfuirent. La fuite et le radeau. Mais leur fuite ne passa pas inaperçue. Le géant appela à l'aide, et bientôt d'autres géants apparurent, poursuivant les fuyards à travers la jungle. Ces derniers coururent jusqu'à la mer, où ils construisirent à la hâte, un radeau avec des troncs d'arbres, et s'éloignèrent au large, espérant que la mer serait plus clémente. Mais après quelques jours à dériver, les vagues détruisirent leur embarcation. Seul Sindbad survécut, agrippé à une planche, et finit par s'échouer sur une nouvelle île, le royaume des chevaux marins et la reine de la nuit. Cette île était d'une beauté féerique. Le sable était blanc comme de la farine, et l'eau si claire qu'on y voyait les poissons nager.
Les habitants recueillirent Sindbad et le menèrent à leur roi, qui fut impressionné par ses récits et l'invita à rester au palais. Là, il assista à un phénomène incroyable. Chaque nuit de pleine lune, des chevaux marins, au corps gare de cheval et à la queue de poisson, avec des yeux lumineux, sortaient de l'océan pour rencontrer une mystérieuse femme, la reine de la nuit, souveraine des esprits marins. Elle apparaissait seulement sous la lumière de la lune et parlait dans la langue du vent et des vagues. Un soir, poussé par la curiosité, Sindbad tenta d'observer une cérémonie secrète, mais il fut découvert. Pourtant, la reine ne se fâcha pas. Elle lui sourit et dit « Tu as vu ce qu'aucun homme ne doit voir. Que désires-tu » Sindbad répondit avec sincérité « Je veux seulement retourner chez moi, là où les histoires se racontent à la lumière des lampes à huile. Je veux redevenir moi-même. » La reine posa doucement la main sur son front et dit « Ton cœur est courageux. Je vais t'aider. » Elle fit appeler un cheval marin noir, magnifique et puissant. Sindbad monta sur son dos, et en un instant, la créature bondit à travers les vagues, traversa l'océan et le ramena sain et sauf au port de Bassora, où sa patrie l'attendait. Retour à Bagdad. De retour à Bagdad, Sindbad organisa un festin pour les pauvres et raconta son troisième grand voyage, les nains, le géant et la reine de la mer. Tous écoutaient en silence, captivés. Il conclut en disant « Le monde est bien plus vaste que ce que nous croyons, mais peu importe jusqu'où nous allons, notre cœur finit toujours par vouloir revenir là où se trouve notre foyer. Celui qui garde le courage et la bonté dans son âme trouvera la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. »